Je prends la partie du milieu. Il dit pour remettre de nos péchés passés. Il dit vous voyez, c'est le baptême qui suit. Pour montrer que la repentance était authentique. Pour remettre nos péchés passés. Ça n'a rien à voir avec les péchés futurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Même les péchés futurs, frère, même les péchés futurs. Tu dois d'abord confesser cela. Tu dois confesser. Même les péchés futurs. Ça n'a rien à voir avec les péchés futurs. Ça ne fait que remettre. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission. Enlevez les péchés passés. Répète encore. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été retranché. Ce que vous avez fait. Donc le péché à venir, au fur et à mesure que tu continues, tu arranges cela. Amen. Je vous ai dit qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui ne commet pas une erreur, mais c'est celui qui commet une erreur, mais qui arrange cela aussi. Et je crois ce matin, Christ est mort pour nous à la croix. Peu importe qui vous êtes, même si vous avez tué 1000 hommes, même si vous avez tué combien de gens, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ est mort pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et Jésus n'était pas venu pour de bonnes personnes. Il était venu pour de mauvaises personnes. Pour les racheter. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Si Jésus ne peut pas racheter, alors il va tirer la gloire comment? Donc le sang de Jésus-Christ ce matin est disponible pour te purifier, pour te laver. Si tu confesses cela, si tu abandonnes ta vie, oh Seigneur, comme Josué, arrêtez-vous à un certain moment, arrêtez-vous dans vos foyers et faites l'inventaire pour voir s'il y a quelque chose qui peut faire obstacle. Et dès que cela est ôté du chemin, tu peux t'avancer vers Dieu. Oh Seigneur, je veux naître de nouveau. Oh Seigneur, laisse-moi naître de nouveau dans ton royaume, être une nouvelle créature. Je veux être régénéré. Je ne veux pas cette colère, Seigneur. Je ne veux pas la mondanité. Je ne veux pas les désirs du monde. Je ne veux pas les mensonges. Je ne veux pas la convoitise. Je ne veux pas la médisance. Je ne veux pas la haine. Seigneur, prends ma place. Que ma pensée devienne ta pensée. Tu travailles à l'hôtel. Tu pries dans ton âme jusqu'à ce que tu oublies là où tu es. Jusqu'à ce que tu oublies qui est à côté de toi. Tu entres dans une dimension où Christ lui-même peut te régénérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que l'église peut dire un grand amen? Écoutez ce que Febana dit. Il y a les gens qui attendent quand ils arrivent à la fin de la course pour commencer à confesser les péchés. Regardez même dans le monde aujourd'hui, même des femmes païennes ou des hommes païens, c'est quand ils commencent à mourir, ils voient là où il va. Febana dit 5 minutes avant la fin de la vie de quelqu'un, il voit là où il part. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un commence à dire, j'étais sorcier, j'avais volé, pardonnez-moi. Oh mes frères, les répartis parce que nous les pensons. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Du jour le jour, mettez ta vie à jour, poussez à bout. Alors que je tends vers la conclusion de mon message. Au point 46, Febana m'a dit, à l'heure de la mort, moi Branham, j'ai entendu des gens dire des choses qu'ils avaient gardées secrètes toute leur vie. Quand ça?
à l'ère de la mort. wakati wa kifo. Sœur, auyua iko hii mambo hii. Hapana, mi longo mishiyo kintu. Ma sœur, est-ce que tu ne connais pas mi yata zambi ya kilongo mishina. N'importe quelle suire. Mi ni sainte. Moi je suis saint frère. Moi je ne connais pas. Mais à l'ère de la mort, j'ai entendu les gens dire des choses qu'ils avaient gardé secrètes toute leur vie. Quand ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir, parle quelqu'un qui est dans le désespoir. Et tant dans le désespoir, ils cherchaient à confesser cela. Vous voyez? Et ils essaient de dire, prenez telle chose, allez, s'il vous plaît, allez, faites-le, voyez. Ils étaient dans le désespoir. Écoutez maintenant très bien. Ils auraient dû faire cela avant. Tu aurais dû faire cela avant. Voyez, au lieu d'attendre le temps d'urgence. Voulez-vous faire telle et telle chose pour moi? N'attendez pas au temps d'urgence. N'attendez pas à la fin de la route pour mettre la chose en ordre. Amen. Amina. Amen. Amina. Alors que nous clôturons le message, écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis maintenant dans le message. Laissez échapper la pression au point 74. Oh bien-aimé, ce que tu as dit là, c'est correct. Mais moi, je suis déjà né de nouveau. Moi, je n'ai pas les problèmes. Moi, je n'ai pas de péché. Mais un croyant est comparable à l'aigle. Un croyant, c'est un aigle. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh, je me rappelle. Il n'y a pas longtemps, je lisais un livre sur un aigle. Une espèce d'aigle. Je pense qu'il est là en Orient. Je prêchais ici il y a quelque temps là-dessus. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Alors je lisais sur les aigles. Et j'ai découvert qu'il y a 40 différentes espèces d'aigles. Mais cette espèce d'aigle, la Bible dit que l'aigle renouvelle sa jeunesse. Est-ce que quelqu'un dit amen? Saluez ton voisin. Dis-lui l'aigle renouvelle sa jeunesse. Dis-lui encore l'aigle renouvelle sa jeunesse. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Écoutez bien, Frère Branham. Alors que j'étais à la fin maintenant. Frère Branham dit, pas seulement sa jeunesse, mais l'aigle renouvelle sa force. Est-ce que tu as déjà renouvelé ta jeunesse? Tu es né de nouveau, on a un discours. Mais est-ce que as-tu déjà renouvelé ta jeunesse? Moi j'ai reçu déjà l'expérience. J'ai été né de nouveau il y a longtemps. Mais l'aigle renouvelle sa jeunesse. Pas seulement sa jeunesse, mais l'aigle renouvelle sa force. Un croyant sans force, il prie 2 minutes dans sa maison. Frère Branham m'a dit, une église qui ne peut pas prier pendant 15 minutes, elle est dans une disgrâce. Si vous cherchez une citation, je vous donnerai ça. Mais l'aigle renouvelle sa jeunesse. Au fur et à mesure qu'il avance, il renouvelle sa jeunesse et sa force. Écoutez pendant que je termine. Frère Branham a dit, nous prenons l'envol comme l'aigle. Et ainsi de suite. Et cet aigle-là, quand il commence à vieillir, il sait qu'il va mourir très bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet aigle
Quand il commence à vieillir, l'aigle commence à penser à sa vie. Cet aigle, quand il commence à vieillir, il commence à réfléchir sur sa vie. Je vais mourir bientôt. Écoutez, Frère Branham. Il y a une croûte qui apparaît sur la tête. Il est chauve, vous savez. Quand l'aigle vieillit, il y a une croûte qui apparaît sur la tête de l'aigle. Et quand je parle de l'aigle, ne voyez pas simplement l'oiseau. L'aigle, c'est toi et moi ce matin. Alléluia. Écoutez, Frère Branham. Et c'est pourquoi Dieu s'est identifié à un aigle. Et il compare ses enfants aux aigles. C'est un oiseau qui s'élève plus haut possible. Il peut monter plus haut que n'importe quel oiseau. Son œil est très perçant. Ça ne lui servirait à rien de monter là-haut s'il ne voyait pas ce qui se passe ici en bas. Il voit très loin. Il a comparé son prophète aux aigles qui peuvent s'élever. Regardez au loin et voir des événements à venir. Et redescendre et annoncer aux gens ce qui est sur le point d'arriver. Frère Branham a dit, c'est genre drôle d'aigle. Lorsqu'il commence à vieillir, alléluia, il trouve, il monte haut dans un cré. Alléluia, un cré de rocher. Il trouve un certain roc. Quand l'aigle commence à vieillir, quand il arrive au bout, quand il voit la lourdeur, quand il voit la froideur, quand il voit l'indifférence, quand il voit le péché, l'environnement, alors qu'autrefois il était souple dans la prière, l'aigle monte très haut sur un roc. Écoutez ce Frère Branham. Écoutez ce Frère Branham dit. Il monte haut dans un cré de rocher. Il trouve un certain roc. Il monte là. Écoutez, il se fait tellement vieux qu'il arrive à peine à marcher. Alléluia. Aigle tellement vieux, très lourd, ne prie plus, n'a pas renouvelé sa force, mais il regarde les rocs. Et les rochers, c'est la révélation de qui est Jésus. Parce que Jésus était hier, parce que Jésus était avant-hier, mais ce que Jésus est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? La parole rendue manifeste dans une chair humaine. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus est? Un prophète qui a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les rocs? Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. C'est ça les rocs de l'aigle. La parole de Dieu. Écoutez bien, Frère Branham. Écoutez bien, Frère Branham. Il trouve un certain roc. Il monte là. Il s'est fait tellement vieux. Il arrive à peine de marcher. Cette croûte qui est sur la tête va le tuer. L'aigle sait. L'aigle sait que la croûte ici, elle va me tuer. L'aigle sait que cette froideur va me tuer. Écoutez, Frère Branham. Il prend sa tête et se met à la cogner. Alléluia. Il se met à cogner sa tête. Cogner sa tête. Et se met à la cogner contre ces rochers. Et les rochers, n'oubliez pas que c'est la parole. Seigneur, tu as dit. 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 Un croyant prie avec la parole. Écoutez, Frère Branham.
Il la cogne contre les rochers. Jusqu'à ce qu'il la détache. Jusqu'à ce qu'il détache de cette croûte. De la tête. À force de cogner. Écoutez bien, frère Branham. Oh! Cela lui fait mal. Quand l'aigle cogne sa tête contre les rocs, il sait que je n'ai qu'un seul choix. Soit je meurs, soit je dois renouveler ma jeunesse. Alléluia. Écoutez, frère Branham, cela lui fait mal. Confesser mes péchés. Allez dire à mon mari que je n'étais pas vierge. Cela me fait du mal. Ça peut briser mon foyer. Allez dire à ma femme que je suis sorti avec une femme. Cela me fait du mal. Commencez à prier jusqu'à me perdre. Ça me fait du mal. Écoutez, frère Branham, vous pouvez le voir tomber là-haut. Il fait un bond en arrière. Je l'ai vu avec des jumelles. Il va de nouveau donner un coup de tête. Écoutez, frère Branham, que cherche-t-il à faire? Ôter cette croûte à force de cogner. Écoutez bien, frère Branham, il va saigner. Alléluia. Parce que c'est un travail pénible. Parce que c'est tout près de la mort. Parce que l'aigle doit mourir. Cette vieille nature doit mourir. Et ce n'est pas facile. Il cogne. Il cogne. Il monte très haut. Il se laisse. Et il tombe sur les rochers. Il va saigner. Le sang sort. Ce n'est que par le sang que la vie peut sortir. Fabana m'a dit le rouge. Regardez au travers le rouge. C'est le blanc. C'est le blanc. C'est le blanc. Le sang sort. Et le sang va couler sur tout son corps. Jusqu'à ce qu'il détache cette croûte. À force de cogner. Écoutez maintenant au point 76. S'il n'arrive pas à détacher cette croûte, à force de cogner, l'aigle meurt. Il est conséquent. Il sait que si ça ne se détache pas, je vais moi mourir. Mieux vaut mourir maintenant pour aller vivre de l'autre côté que espérer vivre pour mourir. Qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Est-ce que je peux entendre un grand amen? Ou soit il meurt. Écoutez. Mais si l'aigle, alléluia, c'est ce que je souhaite que tu fasses. Si l'aigle arrive à la détacher à force de cogner, écoutez, frère Branham, l'aigle se mettra à se réjouir et à pousser des cris. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, je suis délivré. Alléluia, la paix est revenue dans mon cœur. Quand l'aigle détache cette croûte, l'aigle pousse des cris de joie. L'aigle commence à se réjouir. L'aigle commence à se réjouir. Vous pouvez l'entendre poussant des cris. Simplement des cris sur des kilomètres. Pourquoi? Il sait qu'il s'est dégagé de toute la croûte. Écoutez, frère Branham, il sait qu'il va rajeunir pour s'être débarrassé de la croûte. C'est merveilleux. J'apprécie cela pour l'aigle. Écoutez maintenant ce qui suit. Mes frères, je connais un rocher. Amen.
Amen. Amen. Je connais un rocher. Najua mwamba. Je connais un rocher contre lequel Najua mwamba yenyewe. le pécheur fatigué Zambi na mutenda zambi peut mwenye kuchoka cogner anaweza kugonga. non pas sa tête, Hapana kichwa yake, mais se cogner dans la prière. lakini kujigonga mu maombi. Israël tabernacle. Israel mastani. Febanam connaît un rocher Israel mastani ndugu bana contre lequel kwenyewe. je vous invite Namialika à cogner mukonge. non pas votre tête, Hapana kichwa chako. non pas votre tête, Hapana kichwa mais chako. à cogner dans la prière Lakini kugonga maombi. avec les ainsi dit le Na Seigneur. ndivyo Bwana anasema. Febanam dit, Ndugu bana anasema. mais Lakini se cogner dans la prière kujigonga maombi jusqu'à ce que paka na pale toute la croûte du monde ile kanda yote ya dunia se détache de lui. itoke. Febanam dit, Ndugu bana anasema toute l'ingrédulité kutokuamini kote et que les chaînes na hii maminyoro soient brisées ifunguke. et cet homme Na hii mtu peut se cogner anaweza kujigonga dans la prière maombi jusqu'à ce que paka na pale chaque chaîne kila mnyololo du péché se détache ya de lui. zambi imtoke. Febanam dit, Ndugu bana anasema je sais moi Branham, najua mimi Branham là où les prostituées kwenyewe watu peuvent cogner. wanaweza kugonga. Et ce matin, Hii si asubuhi vous êtes lié quelque part, ndugu mwenye kufungwa sehemu, Febanam sait ndugu mwenye là najua où vous pouvez cogner kwenyewe unaweza kugonga jusqu'à devenir des dames. paka na pale utakuwa. Je sais Najua là où les ivrognes, kwenyewe mulevi les joueurs de jeux d'argent na bakucheza madamu na peuvent makarata cogner wanaweza kugonga jusqu'à devenir des saints, paka na pale atakuwa des mtakatifu. hommes de Dieu. Watu wa Je Mungu. connais un rocher Najua mwamba et ce rocher na hii mwamba est Jésus-Christ, ni Yesu Kristo notre refuge. yetu. Amen. 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 Amina. Amen. Amen. Écoutez, Febanam, Msikie ndugu wanangu, notre refuge, ndiye ndio kimbilio letu, na pale pale que vous vous débarrassez wenyewe unaachana de toute la mondanité. na dunia yetu Vous renouvelez votre jeunesse. na unarudisha ujana wako. Israël tabernacle. Israel mastani Ce matin, hii asubuhi nous tous ensemble, sisi wote pamoja renouvelons notre jeunesse. turudisheni ujana wetu, Renouvelons notre force. turudishe nguvu yetu, Renouvelons notre vie de prière. turudishe maisha yetu ya Que maombi. cet homme de l'intérieur Huyu mtu wa ndani revienne au-dedans de nous. arudi ndani mwetu Que ce hii matin, asubuhi, la colombe hii ndio revienne dans ton cœur. arudi ndani ya moyo Que wako. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu se plane dans cette église. ingie ndani ya hii kanisa. Nous voulons voir cette église Tunapenda kuona hii kanisa où les vases mwenyewe peuvent mbavyo donner des messages authentiques, inaweza kuleta maujumbe ya kweli branchés à la prise céleste, yenye kutolea kweli mwenye voulons voir kutukia cette kumoto ya église mbingu. Tunaweza kuona kanisa dont la jeunesse est renouvelée. yenye ujana unarudi. Alléluia. Haleluya. Alors qu'on nous entonne un cantique. Wakati tunatutumia nyimbo Ce matin, mon frère, ma soeur, hii asubuhi, ndugu na dada, tu es représenté par l'aigle. wewe unajua unaonekana Et kwa quand ntai, l'aigle vieillit, na wakati ntai anakuja il n'a plus la force. ana tena na nguvu, Il n'a plus la force en lui. ana tena na nguvu ndani Et mwake. l'aigle se cogne contre un rocher. Tai anajigonga kumwamba. Et Frère Branham nous dit, Ndugu mama anatuambia il y a un rocher, kuna mwamba c'est la prière. ni maombi, Il y a un rocher, kuna mwamba c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Cogne contre cela ce matin. Gonge kwa ile Jusqu'à ce que paka na pale tous ceux qui te lient yote ile nakufunga puissent se débarrasser. irudi. Alors que nous entendons un cantique. Wakati tunatumia Descends, Merci Amen. Seigneur. Crois seulement. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, ndugu na dada, l'Elemko d'Akan avait freiné la marche d'Israël. ile nguo ya kani ilisimamisha mwenendo wa Israeli. Si tu as ton cœur qui te condamne, Kama moyo wako na kuku, arrange ta vie maintenant. tengeneza maisha yako Que cette maison soit démolie ili mtu pour la reconstruire de nouveau. Et va plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés n'ont